J'aime pas les paysans. Parce que les paysans, c'est mal habillé. Avant, j'étais paysan. Mais maintenant, vous voyez, ce n'est pas très commode, mais ça protège. Je suis bien habillé. Ça a été dur. On ne sort pas comme ça de sa condition de paysan. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Un paysan, c'est un gars du pays !» Allons donc. Mais si c'était comme ça, on serait tous des paysans, pas vrai? Non. Non, un paysan, c'est quelqu'un de sain. Parce qu'il touche la terre. Et comme la terre, ça nous salit les mains, on les essuie sur son pantalon. Alors, on est sale. On ne peut tout de même pas mettre de jolis vêtements pour les salir. Oui, un paysan, c'est un individu sale et mal habillé. Moi, je suis tailleur. Vous voulez que je vous raconte comment je suis devenu tailleur? Bien voilà. Il était une fois un paysan sale et mal habillé qui tirait péniblement sa charrue. Il vivait toujours courbé à regarder la terre et ne levait les yeux que pour regarder le soleil disparaître à l'horizon. Des hommes propres et bien habillés venaient lui prendre toute sa récolte pour quelques sous. Plus loin, dans les villes, on mangeait son pain à la sueur de son front. Mais un jour, il faisait très, très chaud et qu'il était très, très, très fatigué. Il a pris sa tête entre ses mains et il est resté comme ça un long moment. Ça ne peut plus durer. Il faut que j'apprenne un autre métier. Alors il est parti vers la grande ville où personne n'est paysan. On les appelle des citadins. Dans les villes, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de pré, il n'y a pas de terre. Il n'y a que de la poussière qui est tellement fine qu'on ne la voit même pas quand on la respire. Oh, je sais. Après, les paysans, c'était plus comme autrefois. Ils avaient des machines. Et puis, il n'y avait qu'à regarder et ça poussait vite. Grâce à des choses qui puaient, comme 15 plus 15 plus 15 ou 18% de racines carrées de ma binette à sarcler les pommes de terre. Ils avaient des carottes grosses comme vos bras. Et du maïs que c'était même bon à manger en salade. Et quand ils travaillaient, c'était plus pour des haricots portugais, non. Ils avaient des machines qui foutaient tout dans des boîtes. Même quelques musaraignes échappées aux pesticides, fongicides,
J'en passe et des extra fins. Et les vendanges. Ah, alors a fini la sérénade des sécateurs. Clic, clac, clou, sur 3 notes ou plus. Terminé les idylles de rire sous les feuilles vertes douces. Un monstre est arrivé. Il a des jambes énormes qui chevauchent, des mains d'acier qui giclent, fouettent, des griffes. Nom de Dieu, faut que ça crache, que ça dise pourquoi. Et quand le monstre est passé, c'est comme s'il y avait eu la guerre. Faut tout reconstruire. Mais un jour, on n'a plus jamais reconstruit. Il n'y avait plus de paysans. Tout ce que je vous ai raconté là s'est passé il y a bien longtemps. Mon arrière-arrière-grand-père l'a raconté à mon grand-père. Aujourd'hui, il n'y a plus de campagne. Moi, je suis tailleur. Tailleur de vigne, bien sûr. Pour les touristes et les curieux. Je montre les gestes de mes ancêtres. Sur ce dernier set, rescapé du dernier parc naturel où maintenant on a construit l'agriculture moderne. Vous connaissez? C'est grand comme 10 anciens hectares de mon arrière-arrière-grand-père et c'est haut comme l'Everest. C'est de l'acier. Et ça fabrique la nourriture que l'on respire 3 fois par jour. Vous permettez? Je crois que c'est l'heure de mon inhalation. À votre bonne santé, messieurs, dames. C'est quand même beau le progrès, non? Les montres Timex vous ont offert 20 secondes de vulgarité. Mesdames, messieurs, mesdames, messieurs, mesdemoiselles,
Ce soir, bienvenue d'abord sur notre plateau de Sport Dimanche. Sport Dimanche. Bien. Ce soir, notre programme étant très chargé, je vous propose de passer tout de suite au tennis. L'antenne est à Hervé Ducu qui nous parle de Wimbledon. Excusez-moi. Oui, bien. On me signale qu'Hervé Ducu a fait mieux puisqu'il n'est pas à Wimbledon, mais à Wimbledon. Bien. Bien, alors. À vous, Hervé. Bonsoir Thierry, bonsoir chers téléspectateurs. Je suis en effet à Wimbledon pour le grand match opposant Jim Kono à Yannick Ménois. La partie vient de commencer et c'est Ménois qui a la balle. Il la passe à Kono. Kono qui la renvoie à Ménois. Kono. Ménois. Kono. Ménois. Ménois qui tape effectivement Kono. Ah là là, il a manqué Kono. Il a manqué Kono, mais il faut dire que celui-ci l'a très bien évité. Donc Kono 1, Ménois 0. La partie va reprendre. La tension qui règne sur le court est insoutenable. Les deux adversaires se font face et se défient de leurs regards aigus. Allez, Kono! Non, s'il vous plaît. Jim Kono, qui remet en jeu, lève sa raquette comme pour gifler son adversaire. Il tape. Ménois. Kono. Ménois. Kono qui accélère, qui tape. Splendide coup de Kono qui a tapé en plein dans Ménois. Ah là là! Quel moment extraordinaire. C'est donc sur le score de 2-0 en faveur de Kono que je vous rends l'antenne. À vous le studio. Eh bien, merci Hervé, merci bien. Et maintenant, je vais vous présenter notre invité du jour. Il s'agit donc de Michel Lebraquet. Michel Lebraquet, qui est le coéquipier de notre grand champion cycliste Bernard Pichot. Bonjour Michel. Bonjour maman. Bonjour. Alors, Michel Lebraquet, pas trop ému d'être ici après votre dernière victoire N'en parlez pas. dans le bordel de Mirail et retour. N'en parlez pas. J'en ai le cœur qui tape le tape. Et d'ailleurs, je voudrais dire à ce sujet que c'est grâce à Dany. Dany, c'est le fils d'équipe. Que j'ai gagné. Oui, puis Dany, il m'a tout appris. Il m'a appris à respirer, il m'a appris à me relaxer, à me masser, enfin. Dany, c'est un vrai père pour moi, et puis il est gentil avec ça, il est taquin, si vous saviez. Tenez, on dit que je grimpe bien, enfin, j'ai pas de mal à ça. Dès que je vois que ça lève, je me mets en enceinte, je pédale. Et bien vite, dans l'autre jour, que je suis occupé à pédaler, justement, Dany, il m'a enlevé ma selle. Il m'a enlevé ma selle et il me l'a rendu que le lendemain. Quelle surprise! Oh là là, enfin! Bon, dites-moi, il faut que je fasse imprimer ça de maman. Maman, ne te dérange pas, je prends le pain en partant! T'inquiète pas, je m'en occupe! Merci Michel, merci Michel Lebraquet, c'est un grand champion cycliste, on l'applaudit bien fort. Merci Michel, merci bien, merci. C'est un grand champion Au revoir, cycliste. Dany! Au revoir, C'est un grand champion cycliste. Au revoir! Merci. Bien. Eh bien, maintenant, Marie-Christine, oui, c'est bon. Eh bien, nous passons au football. Vous avez quelques résultats? Oui, nous venons juste d'en recevoir. Nice a battu Tours 3-1. Strasbourg a battu Lille 1-0. Et la grande nouvelle de la soirée, c'est que Bordeaux a battu Saint-Etienne par 7-0. Nantes nul 2-2. Bordeaux a étrié Saint-Etienne 7-0. Le Havre en nul 0-0. Paris Saint-Germain-Laval 1-1. Bordeaux a écrasé Saint-Etienne par 7-0. Marseille-Nîmes 4-2. Nancy-Lyon 3-3. 3 bat 7 par 7-3. Bien. Marie-Christine, c'est tout par d'autres résultats? Si, un dernier. Oui. Bordeaux a pulvérisé Saint-Etienne par 7-0. Bien. Eh bien, nous allons maintenant vous donner en bref le reste de l'actualité sportive du week-end. Donc, en cette
Journée de dimanche, donc nous avons de nombreux résultats sportifs à vous communiquer, à savoir donc les résultats de basket, de foot, de tennis, de basket, et enfin donc le basket, le foot. Donc voici le tiercé. Tout d'abord, chers téléspectateurs, les résultats de basket. Alors, en football, l'OM de Nantes a battu Marseille de partout. On fait le match de jour. Mais l'OM de Nantes aura sa revanche au match qui retourne, bientôt. Enfin, je dis. Et bien, chers téléspectateurs, voici les résultats donc de basket. Alors, en tennis, notre jeune espoir allemand, l'espagnol Santana, a battu le Merson d'Australien en 3-7, gagnant 8-6, 7-6, 5-6, 4-6, 6-6, 6-6, 7-6, 6 et un 6 de Suisse. Non, pardon, chers téléspectateurs. Oui, bien. Ils n'ont pas joué neigé. Mais l'OM de Nantes aura donc, enfin ils auront leur revanche au match retour qui revient donc à Roland Wimbledon. Bien. Maintenant, chers téléspectateurs, voici enfin les résultats de base et enfin le tiercé. Alors, il faisait beau aujourd'hui à Longchamp, il pleuvait à Vincennes cet après-midi, mais tous les jours ont couru sauf le 8, le 6, le 4, le 2, le 9, le 7, le 11, le 17 et le 9, 4. Donc ils étaient 4. Ils étaient donc 4 et ils ont tous couru. Enfin bref, donc dans l'ordre, casaque noire, stock blanche, ils avaient d'ailleurs tous des casaques verts, des étoffes bleues. Enfin bon, donc l'arrivée, le 6, le 19 et le 15. Voilà. Alors je répète, je récapitule. Tout pour les personnels, pour les gens qui n'étaient pas devant leur appareil de basket de football, devant leur rétroviseur, leur récepteur de télévision, donc le 24, le 13 et le 12. Donc l'arrivée 3, 4, 1. Alors, les rapports qu'on vient de nous rapporter rapportent pas mal. Alors, à savoir, donc, pour 5 francs, 25, 4 francs, 2 francs, 3 francs, 25, 5 francs, et donc, ça fait quand même une coquette somme. Bien, vous pouvez faire le compte vous-même. Alors, donc, par contre, trompe, pour 5 francs, ça fait la même somme multipliée par 5. Bien. Je dois dire, par contre, que ceux qui ont le moins gagné sont ceux qui n'ont pas joué. Voilà, eh bien, chers téléspectateurs, je vous remercie beaucoup de votre attention et à dimanche pour un nouveau numéro de Stade 3, 2, 1, 0, partez bien. Le 177e épisode de notre feuilleton historique Jeanne d'Arc où maintenant il y en a ras-le-bol. Alors, le résumé du chapitre. Bon, c'est là, fatal. Parce que ça commence à bien faire maintenant, le film de rotation, il y en a juste une autre, il faut aussi. Cochon! Le naissance? Oui. Tu vas pas. Tu vas avoir la Avec Kamel, plus de problème. Kamel ouvre bien les pucelles. Notre émetteur ayant été endommagé par un incendie, nous vous prions de bien vouloir nous excuser
s'excuser pour l'interruption momentanée de nos émissions. Cependant, vous pouvez aller vous rafraîchir et vous restaurer au bar. Mais ne manquez pas le grand film de la soirée, qui vous sera servi dans quelques minutes. Manu France ne coulera pas, avec, dans les principaux rôles, Gary Cooper, Humphrey Bogart, Jane Fonda et Bette Davis. Et la participation exceptionnelle d'Orson Welles dans le rôle du conteur. Merci. Les titres de notre journal. Brejnev proteste contre l'installation des fusées Pershing à Pibarban. Football, Coupe de France, Bordeaux 7, Saint-Étienne 0. Officiel, salle des fêtes municipale de la Réole, construction en 1998. Caroline de Monaco et Loulou Léger, mariage imminent. Baptême du paquebot Manu France, aujourd'hui même au port du Rouen. C'est cet après-midi, vers 15h30, qu'a été baptisé par M. Valéry Astor-Giscard le paquebot Manu France. Des images de notre envoyé spécial. Mesdames, Messieurs, les circonstances qui nous réunissent aujourd'hui sont de celles dont la gravité ne peut échapper qu'à ceux dont la légèreté et l'incompréhension constituent un conglomérat d'ignorance que nous voulons croire indépendant de leurs justes sentiments. L'exemple glorieux de ceux qui nous ont précédés dans le passé doit être unanimement suivi par ceux qui continueront dans un proche et lumineux avenir, un présent chargé de promesses que glaneront les générations futures, délivrées à jamais des nuées obscures qu'auront en pure perte, essayez de semer sous leurs pas les mauvais bergers que la constance et la foi du peuple, en ses destinées, rendront vaines et illusoires. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, je baptise ce paquebot Manu France. En formant le vœu sincère et légitime de voir bientôt se lever le froment de la bonne graine sur les champs arrosés de la promesse formelle, enfouie au plus profond de la terre nourricière, reflet intégral d'un idéal et d'une mystique dont la liberté et l'égalité sont les 4 points cardinaux, en face d'une fraternité massive, indéfectible, imputrescible et légendaire. Et maintenant, mesdames, messieurs, si vous voulez bien vous lever, nous écoutons l'hymne national.
envahi ce soir. Personnage muet, certes, mais ô combien important, puisque ce paquebot, ce magnifique paquebot qu'est le Manu France, va avoir sur le comportement de nos héros une incidence insoupçonnable. Ah, cher public, regardez, ils sont bien loin de se douter de ce qui va leur arriver, ces deux Français moyens devant leur télévision. C'est toujours les mêmes qui vont en profiter. Nous, on n'aura jamais les moyens de se payer une croisière sur ce machin-là. Non, mais tu te vois sur un bateau de luxe, hein? Et puis de toute façon, t'as rien à te mettre sur le dos. Hein? Et puis toujours pas quoi dire non plus. Le plus loin que t'as été, c'est Pandora. Et encore, il a fallu que j'aille te chercher pour que tu reviennes. Évidemment, c'est pas avec ton SMIC. Et mon SMIC. Mon SMIC, hein? T'es bien contente de l'avoir une fois par mois. Mon SMIC. N'empêche que ce doit être merveilleux de voguer au fil de l'eau. Oh, les cheveux en forme. Plutôt que de vieillir derrière un évier. Ah là là. Si je parviens à éviter la soixantaine, c'est que je serai morte avant. C'est ça, plains-toi. Que je t'apporte, moi, Albert, le café au lit tous les matins. T'as plus qu'à le moudre. Ah, tais-toi. Et puis de toute façon, c'est le tirage du loto. Voilà. Bonjour. Eh bien, ici, c'est Denis Faure. Il va vous présenter le tirage du loto. Alors, je me dépêche parce que j'ai amené mes jumelles dans ce vidéo et je ne peux pas les perdre de vue. Alors, le premier numéro, ce sera le numéro 1. Le numéro 1. Je l'ai. Le deuxième sera le numéro 2. Numéro 2. Mais tu l'as là. Ah ouais, je l'ai. Le troisième numéro sera le numéro 3. Le numéro 3. Oh, il l'a. Oh, dis donc, Le quatrième, le numéro 4. Attends, le numéro 4. Nous l'avons. Nous l'avons. Le numéro suivant sera le numéro 5. Le numéro 5. Le numéro 5. Le numéro 7, vous l'avez là. Dernier numéro, ça sera le numéro 6. Mais non. On a le gros lot déjà. Le numéro complémentaire, attention, c'est le numéro 7. Et voilà. Et voilà, cher public. Ces deux-là, on va les laisser de côté. On va les retrouver tout à l'heure. Pour le moment, on va faire connaissance avec le personnage suivant. Et voilà. C'est de lumière, putain. Entrez. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame, mademoiselle. Madame. Asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Asseyez-vous. Asseyez-vous quoi. Bon, ben restez debout.
Voyons, je pense que vous cherchez du travail. Quelle est votre spécialité? Ben, pour le moment, je cherche une chaise, mais enfin, il n'y en a pas, hein. Ben, j'ai dit l'air d'être une sous-secrétaire d'État à la condition féminine. Ça se voit pas que je suis femme de ménage. Alors moi, je sais pas si on peut appeler ça une spécialité. Bon, parfait, parfait. Écoutez, j'ai justement plusieurs demandes de ces temps-ci. Hein. Alors voyons, est-ce que Paris vous intéresserait? J'ai une bonne place, mais vous avez des références? Des références? Mais qu'est-ce que c'est encore que cette maladie-là? Moi, quand j'étais gamine, j'ai eu la rougeole, l'escarlatine, même qu'on m'a fait des extraveineuses dans les fesses, que j'en ai eu des ultimatums gros comme mon frère. Mais ça, je vous jure, monsieur, hein, ça a des références, ça, j'ai jamais eu ça. Non, mais je vous demande si vous avez déjà travaillé, quoi. Ah, ben oui, j'ai travaillé plusieurs années à l'hôtel Krados, à mon cul, dans le Lot. Mais quand l'hôtel il a fermé, ben, je suis été au chômage. Ah bon, et vous n'avez pas pu retrouver de place? Et non, j'ai fait tout le tour de mon cul sans en trouver une. La pauvre fille, vous avez dû avoir de dur, hein, quand même, hein? Oh, allez, j'en ai vu davantage de moi, là. Bon, écoutez, voyons, je regarde ma liste. Que diriez-vous de servir à Paris? Alors, j'ai une place à l'hôtel particulier du baron Antin, ou bien j'ai une place chez Monsieur Le Pen aussi. Oh, ça non, c'est ça. Chez ces gens-là, il faut toujours obéir au doigt et à l'œil. Hein, ça non. Et puis moi, ben, je préfère le grand air. Mais vous savez, hein, monsieur, Paris sera bientôt la seule ville au monde où on entendra le matin au réveil des petits oiseaux tousser. Ah, oui, bon. Écoutez, au grand air, j'ai bien quelque chose, mais je doute que ça vous convienne, hein? Ben, dites toujours. Bon, voilà. Vous savez que demain, le grand Paco Beaumain du France prend la main pour son voyage inaugural. Ah non, j'ai pas tenu ma place. Oui, donc, bon, ben, écoutez, on me demande une femme de ménage à bord. Est-ce que ça vous intéresse? Oh, mon rêve, voyager. Eh ben voilà, c'est parfait. Signez là. Hein? Signez. Allez-y. Faut que je signe Ouais. là? Vous savez signer? Ben non. Faites une croix, allez. Elle est pas si grande, on me barre tout de la page. Là. Oh my God. Bon, et n'oubliez pas, demain matin à 8h, au port du Rouergue. Oh, ça j'oublierai pas, monsieur. Ça je mettrai le réveil à 5h. Et soyez à l'heure, hein? Ah oui, monsieur. Oh, merci bien, monsieur. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Eh ben voilà, elle est contente. Elle rit, elle chante, elle dit merci. Et pourtant, si elle savait ce que cette signature, ou plutôt cette croix, allait lui attirer comme ennui, parce que ça, c'est le troisième personnage de notre aventure. Et alors, comme dans toute aventure, il faut un personnage mystérieux, allez, envoyez le personnage mystérieux. J'ai oublié les numéros. Satanée mémoire. Ah. Allô? Allô? Ah, la rédaction des Françaisois? Ja, ici c'est votre correspondant secret allemand, STO 3947. Ja.
Je viens de passer ce matin la frontière et j'en marque ce soir même sur les manœuvres. J'ai beaucoup de choses à dire. Prenez note. Was? Ah, ça. Moi, vous savez, si je collabore un petit peu avec vous, c'est surtout pour me faire de l'argent de poche. Ja, was? Ah, j'entends pas bien. Zanazi! Oh, c'est bon maintenant. Écrivez. Les manœuvres, c'est un bateau solide. Tout est bien conçu pour la sécurité. Je puis vous l'affirmer et vous pouvez l'écrire sur votre journal. Les manœuvres ne coulera pas. Les cabines sont luxueuses. Elles ont toute la vue sur la mer. Et il paraît que tout au long de la traversée seront organisées des soirées qui feront peur. Excusez-moi, je me suis un petit peu égaré. Ce soir, je dîne avec l'obercapitaine dans sa commandanture. Enfin, je vais dire dans sa cabine privée. Vous me comprenez. Je câblerai dès mon arrivée à New York. Auf Wiedersehen. Ein, zwei. Et voilà. Vous connaissez tout le monde, ou presque. Tout au moins, vous connaissez les 4 personnages de cette aventure fantastique. Et le lendemain matin, ce fut l'appareillage. La folle aventure commençait et personne ne savait comment elle allait se terminer. Tu viens, chérie? Eh ben, tu viens, c'est pas trop lourd. Eh ben, On est bientôt arrivé. mais oui, regarde, le bateau est là. Ah, tu sais, hein, dis-moi que nous arrivions, hein. Ce sac qui me scie les doigts depuis une heure, oh, j'allais lâcher. Ah, tu sais, tu as de la chance. Si j'avais su, j'aurais porté les valises, hein. Si j'avais su que tu voulais les porter. Ah, bon, dis-moi, veux-tu me donner les billets, s'il te plaît? Les billets? Les billets. Mais c'est toi qui as les billets. Je te les ai donnés ce matin. Les billets? Et ce que tu as dit, je vais les mettre dans un endroit sûr pour ne pas les perdre. Les billets? Les billets, cherche-les et trouve-les. Les billets? Les billets. Ils ont mis les billets. Tiens, tiens. Les billets. Et où ils sont, les billets? Les billets.
Alors, ça vient, c'est lui. Ah, je les avais, ça me vient. Regarde, les voilà. Pardon. Je vous en prie, c'est moi qui suis désolé. Puis-je vous aider? Avec plaisir, Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Bah oui. C'est toujours le troisième coup qui est le meilleur, c'est encore. Pardon, je vous en prie. C'est toujours le troisième coup qui est le meilleur. Essayez un coup encore, vous allez voir. Vous allez arriver. Ah là 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 là. Ah là là, t'es. Oh, ah là là. C'est cela, oui. C'est pas vrai, ça. Eh ben, oh, bande de mots, Pierre, hein. C'est toujours les mêmes. Voilà. Et on leva l'ancre.